Merci Madame la Présidente et merci de vos interventions, les deux experts. Alors, moi j'ai besoin de votre expertise. Je vais vous raconter une histoire qui est vraie et j'ai besoin de savoir comment vous l'analysez, toujours dans le cadre de la transparence, de l'anticorruption et de nommer les choses. Il s'agit, alors c'est assez ennuyeux pour nous parce qu'on fait partie de l'institution, du mari d'Ursula von der Leyen, ECO il s'appelle. Il est médecin et directeur scientifique de la société de biotechnologie américaine Orgenesis, qui est spécialisée dans les thérapies cellulaires et génétiques, notamment pour la création de vaccins ARN anti-Covid. Alors, il siégeait, parce que depuis il a démissionné, dans le conseil de surveillance du consortium appelé Centre de recherche sur la thérapie génique et des médicaments à base d'ARN en Italie. Parce qu'en Italie, il y a eu un plan de relance très important qui a fait que, pour se donner une valeur ajoutée pour la fabrication de l'ARN, ils ont regroupé 49 entreprises publiques, dont les universités de Sienne, de Modène, de Rome, de Milan, et aussi un peu de privé. Alors il y a Sanofi, il y a BioNTech, mais il y a aussi Orgenesis. Et avant de distribuer de l'argent, Monsieur Enrico von der Leyen a créé à Udine, en Italie, en mars 2021, pour faire partie de ce consortium, et il a touché 383 000 € de ce plan de relance européen. Le 26 octobre, on apprend qu'il a démissionné de ce conseil de surveillance, vous voyez, de ce consortium. Mais on apprend, grâce à des journalistes, et merci les journalistes, un média allemand qui nous dit « Ah mais attendez, c'est que cette société Orgenesis, qui est donc aux USA, a créé 4 filiales. Une filiale en Italie dont je vous fais part, une filiale en Grèce où il a touché 32 millions d'euros avec une coentreprise qu'il a créée. Il a fait une filiale aussi aux Pays-Bas où il a touché 1,2 million d'euros dû à un consortium aussi d'entreprises. Et il a aussi créé une filiale en Allemagne où le directeur général de la filiale allemande Orgenesis est toujours Monsieur Enrico von der Leyen. Alors, on a posé la question à la Commission. On leur a dit, écoutez, c'est un peu gênant, parce que c'est quand même des fonds européens. Alors, il y a les fonds du Pays-Bas et de la Grèce dont je vous ai parlé. Et l'Europe nous dit, le fait que le mari d'une haute responsable européenne reçoive un financement européen et national n'entraîne pratiquement aucun conflit d'intérêts. Alors moi, ma question, puisque vous êtes dans ce secteur, comment on peut justifier que le mari de notre présidente de la Commission européenne, qui a quand même démissionné ce consortium en Italie, mais qui reste quand même aussi directeur en Allemagne et ailleurs, peut toucher des fonds européens? Alors, comment vous l'interprétez? Est-ce que c'est des conflits d'intérêts? Est-ce que c'est du favoritisme? Est-ce que c'est aussi, peut-être, c'est des hypothèses, une capture d'argent européen? Parce que on a vérifié, mais c'est que des, comment dire, c'est pas du tout des entreprises, vous voyez, qui vont fabriquer l'ARN messager en Europe. C'est des boîtes postales, on appelle ça en France. Est-ce que c'est pas du détournement de fonds européens à destination, vous voyez, aussi au niveau des États-Unis? D'autant plus que je suis à la commission contrôle budgétaire et la commission des comptes a dit je suis assez surpris que même en Italie, il n'y a pas de système de contrôle des fonds de relance de l'Union européenne. Donc vous voyez que on parle de transparence, moi je suis à fond là-dessus et on a même saisi la Cour de justice européenne, mais dans ce cas de figure, vous appelez ça comment? Voilà. Thank you very much. Merci beaucoup. Je vous donne la parole. Ensuite, je donnerai la parole à notre autre expert qui est en ligne.